J'appelle aujourd'hui à la barre Manuel Delgado Villegas. Je voulais conclure cette saison sur une note estivale, une note chantante, une note qui sent bon la paella et le soleil, et donc je suis parti sur le plus grand tueur en série espagnol. 7 victimes officielles, la police le suspecte d'une vingtaine de crimes et lui, il en a avoué près d'une cinquantaine. Delgado n'est pas très connu et pourtant, s'il était né aux États-Unis, on aurait sûrement beaucoup plus parlé de lui. Allez, c'est parti, ou plutôt vamos, comme on dirait en Espagne. Et oui, j'ai fait LV2 espagnol. La mère de Manuel Delgado est décédée lors de l'accouchement, donc notre futur tueur en série, il va vivre avec sa grand-mère en Catalogne. Il souffre d'un léger bégaiement et donc pour se faire respecter des jeunes de son âge, il va utiliser ses poings parce qu'il n'aime pas qu'on se moque de lui. Qui aimerait ça en même temps? On découvrira plus tard qu'il est porteur du double chromosome Y. C'est juste que donc au lieu d'avoir un chromosome X et un chromosome Y, eh bien Manuel, il avait un chromosome X et 2 chromosomes Y. Et à une certaine époque, on appelait ce syndrome le syndrome du criminel, parce que certains tueurs avaient été porteurs de cette anomalie génétique. Mais il est vrai que ce syndrome peut pousser à un comportement un peu plus agressif que la normale et à des difficultés d'apprentissage. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'à l'école, Manuel n'a jamais réussi à apprendre à lire et à écrire. Ou alors c'est qu'il avait de très mauvais professeurs. Et là, il faut se poser des questions. Le père de Manuel s'appelle José, ou plutôt devrais-je dire José à l'espagnol, puisque c'est comme ça qu'on prononce le J, la Jota. José donc est vendeur d'aropias, c'est une sorte de friandise qu'on fabrique à partir d'un caramel qu'on obtient en faisant cuire des fruits pour faire un sirop, comme avec des figues par exemple. Et c'est pour ça que par la suite, l'un des surnoms de notre tueur en série sera El Aropiero. On aurait pu aussi le surnommer Ay Carambar, par rapport aux bonbons au caramel. C'était un petit jeu de mots, je trouvais ça rigolo. En grandissant, Manuel va s'engager à 18 ans dans la Légion espagnole et c'est à l'armée qu'il va apprendre un mouvement de combat, un coup ou une golpe, comme on dit en espagnol, qui peut être mortel puisqu'on va frapper avec le tranchant de la main au niveau de la gorge, ce qui peut couper la respiration de votre cible. Ninja, 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 ninja. À ne pas reproduire chez vous. Ninja. Mais ce coup lui servira sur quelques victimes, comme on va le voir dans quelques instants. Delgado va finir par quitter la Légion, possiblement à cause de ses crises d'épilepsie et de sa consommation de drogue, et par la suite, il va baigner un peu dans le domaine de la prostitution. Est-ce qu'on peut dire que c'est du travail manuel? J'avoue, elle était facile. Elle était même attendue. Il est bisexuel, il fréquente donc des femmes et des hommes, et d'ailleurs, selon certains de ses clients, il y avait une rumeur qui disait qu'il avait une particularité, un trouble fort pratique dans ce cas-là, c'est qu'il pouvait avoir des érections qui pouvaient durer des heures. Par contre, à force d'avoir trop de sang là-dessous, c'est possible qu'on en ait moins qui monte au cerveau, et vous allez voir qu'à quelques moments, Manuel a plus réfléchi avec ses parties génitales qu'avec sa tête. D'ailleurs, en parlant de sang, notre homme a vendu le sien à de multiples reprises pour gagner un petit peu d'argent. Et si jamais vous avez envie de faire la même chose, eh bien sachez qu'en France ce n'est pas possible, enfin si vous pouvez donner votre sang mais ce n'est pas payé, c'est bénévole, et malgré tout je vous incite à le faire parce que actuellement les réserves sont au plus bas. En plus, à la fin de votre don, il y a des buffets, donc certes vous n'êtes pas payé, mais vous allez pouvoir manger gratuitement. Et moi ça me suffit. Vous pouvez peut-être même tenter de ramener un tupperware pour partir avec des restes. Moi j'ai jamais essayé mais ça peut se tenter. C'est pas beau ça, je me sers de ma petite notoriété pour faire passer des messages de sensibilisation et de santé publique. Je vais envoyer mon RIB à Olivier Véran, on va se calmer niveau melon, je n'ai que 1000 abonnés, enfin on s'en approche et c'est un cap symbolique, c'est super important donc merci à tous. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour soutenir mon travail et ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver en septembre. Surtout si vous aimez les faits divers et l'humour un peu douteux, cette chaîne est faite pour vous. Je pouvais pas mieux la vendre. Manuel va être plusieurs fois arrêté parce que à l'extérieur, il fréquente des drôles de milieux, un petit peu olé olé, et il faut savoir qu'à l'époque, on est dans l'Espagne franquiste et qu'il y a une loi sur la dangerosité sociale qui est mise en place et qui permet justement d'éviter le développement des mœurs légères comme celles qui sont prônées par notre homme. Par contre, il ne sera jamais emprisonné et donc il va continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'à commettre l'irréparable. Surtout que Manu, oui écoutez, on a développé une relation de proximité donc on s'appelle par nos diminutifs. Eh bien Manu, il a une tête assez reconnaissable puisque vu qu'il était fan du comédien mexicain Cantinflas, eh bien il avait adopté la même moustache. C'était une moustache assez particulière. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un expert en pilosité faciale ni en style capillaire, mais je pense qu'on pourrait surnommer ça la moustache anti-Hitler, parce que là où le Führer se laissait pousser les poils uniquement ici, eh bien là c'est l'inverse, on se rase à cet endroit et on laisse les poils ailleurs. Oh là, que tal? Voilà, ça ressemblait à ça, cette moustache. J'ai eu une très bonne idée moi, de vous le montrer en vrai, plutôt qu'en photo. Je vais peut-être le regretter, mais bon c'est la dernière vidéo de la saison, écoutez, on se fait plaisir. Est-ce qu'on ne va penser qu'à ça durant toute la vidéo et se désintéresser de tout ce que je raconte? Peut-être. Mais écoutez, je trouve que ça valait le coup, c'est drôle. Au moins je prends des risques pour réussir sur YouTube, je me mets en danger, je sors de ma zone de confort.
avec le peu de poils que j'ai. Rien que pour cet effort, pensez vraiment à liker et à vous abonner. Je ne vais pas le demander encore 15 fois, mais que j'ai pas fait ça pour rien. Allez, on enchaîne avec Los Muertos de Manuel, les morts de Manuel, si jamais c'était pas assez clair. Les meurtres vont commencer en 1964, alors que Manuel a 21 ans, et vous allez voir qu'on a des profils de victimes très différents, avec des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et des zones géographiques éloignées, ce qui va compliquer, comme toujours, son arrestation et le rapprochement de tous ces crimes par la police. Première victime, Adolfo, 49 ans, un cuisinier qui est tué sur une plage de Barcelone. Il était venu ici nettoyer ses casseroles avec du sable. C'est gratuit contrairement au liquide vaisselle, il n'y a pas de petites économies. C'est la crise pour tout le monde. Adolfo a voulu ensuite faire une petite sieste sur la plage. Manuel arrive, il s'approche et il le tue en le frappant à la tête avec une pierre. Il repart avec le portefeuille et la montre de sa victime, qu'il va revendre pour pas très cher, parce que ce n'était pas une montre de luxe. Mais bon, Adolfo avait encore un an jusqu'à ses 50 ans pour s'acheter une Rolex et ne pas rater sa vie. Mais malheureusement pour lui, Delgado ne lui a pas laissé cette chance. Cabron. 3 ans plus tard, Margaret, 21 ans, une étudiante française, est retrouvée morte à quelques kilomètres d'Ibiza. Elle était là pour quelque temps avec un copain à elle, un garçon, et ce jour-là, ils avaient pris de la drogue, il a voulu coucher avec elle, elle a refusé, et donc il est parti, il l'a laissé là, et il a laissé la porte ouverte. Manque de bol, Manuel est dans le coin, et il voit que cet homme part en laissant la porte ouverte, et donc il va rentrer sur place, il va tuer la jeune femme, et il va la violer après coup. Ensuite, on a Venancio, 71 ans, qui travaillait dans ses vignes à 50 km au sud de Madrid. Donc on est loin de Barcelone et d'Ibiza, et surtout on a eu une jeune femme, un homme adulte d'âge moyen et un vieil homme. Delgado arrive sur place et il aurait demandé à Venancio de la nourriture, sauf que le vieil homme, il n'a pas envie d'aider ce vagabond et il lui a dit qu'il n'avait qu'à travailler pour se payer à manger. Il aurait pu aussi lui dire de traverser la route pour trouver du travail, mais Venancio n'est pas président de la République. Manuel, vous l'imaginez bien, il n'a pas apprécié cette réflexion qui va le mettre en rogne et donc il va l'attaquer et lui porter son coup spécial et on va retrouver le corps de la victime dans la rivière qui bordait les vignes. La 4e victime s'appelle Ramon. Attention à bien prononcer le R qui roule en espagnol, Ramon, et non pas Ramon, puisque là c'est le J, la rota qui racle la gorge, et Ramon c'est le jambon, notamment le jambon serrano qui est très connu en Espagne. Mais nous, Ramon, c'est pas un jambon, c'est un homme d'affaires, un marchand de meubles qui a des relations sexuelles en tant que client avec Delgado. Et ce jour-là, Manu décide d'augmenter ses tarifs, mais la future victime ne veut pas payer le supplément. Forcément, ça énerve Manuel qui va l'attaquer avec son coup mortel, avant d'ensuite le tabasser avec un pied de meuble qu'il avait arraché. Je ne sais pas par contre si le meuble, le fauteuil était encore sous garantie, ni si le service après-vente s'en est mêlé après coup. Le meurtre le plus terrible de notre tueur en série, c'est sans aucun doute celui d'Anastasia, une femme de 68 ans qui travaillait dans un restaurant qui faisait la plonge, et après son service, elle est rentrée chez elle, et ce jour-là, elle a croisé Manuel qui lui a proposé d'avoir une relation sexuelle avec lui. Elle a refusé, elle a menacé d'appeler la police, ce qui ne plaît pas à Delgado, qui s'énerve encore une fois et qui va la frapper et la tuer. Et ensuite, il va violer son cadavre une première fois, il va cacher le corps sous une bâche, et il reviendra les jours qui suivent, pratiquer la nécrophilie sur le cadavre jusqu'à ce qu'on retrouve la dépouille. Les 2 derniers crimes vont avoir lieu au même endroit. On est à Puerto de Santa Maria, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, la terre du flamenco et de l'arrestation de notre homme. On va d'abord avoir la mort de Francisco, 28 ans, un proche de Manuel, avec qui il a des rapports intimes, sauf qu'un jour de décembre 70, alors qu'ils font une balade en moto tous les deux, Francisco a un comportement qui déplaît à Manuel. Ça peut être une caresse, une proposition qui va l'énerver, il va donc le frapper à la gorge, et sa victime va avoir du mal à respirer, donc elle s'arrête au bord d'une rivière pour reprendre son souffle avant d'être de nouveau frappée, et cette fois-ci elle va tomber dans l'eau et on retrouvera son corps dans une rivière à plusieurs kilomètres de là. Le dernier meurtre de Delgado va sceller son arrestation puisque quelques semaines plus tard seulement, il va tuer Antonia, 38 ans, qu'il avait présenté à son entourage comme sa petite amie. Lors de leur rapport sexuel, apparemment la jeune femme aimait bien être étranglée avec ses collants, pour le fantasme, sauf que cette fois, il l'a étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Sûrement à cause d'une dispute liée au sexe qui a dégénéré, et il aura par la suite, une nouvelle fois, comme il avait pu le faire par le passé, des relations avec le cadavre de sa victime, et cette fois, accrochez-vous bien, il justifie ça en disant que morte ou vivante, ça reste sa copine. Sans commentaire. Sin comentario. Quand il est auditionné par la police, les enquêteurs arrivent à mettre Manuel en confiance, en lui donnant des surnoms comme Manolo pour pouvoir se rapprocher de lui et créer un climat justement d'entente pour faciliter les confessions. Ils étaient à 2 doigts de lui payer une bière pour le faire avouer. Chacun sa technique d'interrogatoire. Et donc Manu va se mettre à avouer ses crimes, tous ses crimes,
alors qu'on ne le soupçonnait absolument pas pour ceux de Venancio ou de Margaret par exemple. Delgado dit même avoir commis 48 meurtres en Espagne, mais aussi une partie en France et en Italie. Comme quoi, la technique du surnom semble efficace. Bravo les gars. La police, elle, va vraiment le suspecter pour 22 crimes, mais au final, on va retenir ces 7 meurtres officiels seulement. Il y a une scène un peu cocasse dans cette histoire, c'est que alors qu'il est en voiture avec les enquêteurs, il entend à la radio qu'un homme au Mexique a tué plus de personnes que lui. Et alors, il demande à être relâché pour battre ce record et faire honneur à l'Espagne. Oui, il s'est cru dans un match de Coupe du Monde de foot. Delgado va être emprisonné, mais il ne sera jamais jugé, puisqu'il va être considéré comme déséquilibré. Malgré tout, Manuel va être enfermé sous surveillance, et il va réussir à se calmer au cours de ses 20 années d'enfermement. C'est mieux que rien. Manu finira par sortir grâce à un changement dans le code pénal espagnol, mais il ne va pas profiter très longtemps de sa liberté, puisqu'il mourra seulement quelques mois plus tard d'une maladie pulmonaire qui est liée à son tabagisme. Fumer tue, et c'est bien que Delgado soit là pour nous le rappeler. Comme quoi, avant de mourir, il fait enfin une bonne action. Alors pas de quoi racheter tous ses péchés, mais c'est déjà ça de prix. On pourrait mettre sa photo sur les paquets de clopes pour inciter les gens à ne pas fumer. Le pire, avec sa mort en février, c'est qu'il ne verra pas la France championne du monde de foot, et ça je pense que c'est le plus triste dans notre histoire, c'est élémentaire. Es elementario. Elementario, Monsieur Watson. Comment tu dis élémentaire? Élémentaire en espagnol, ça se dit elemental. Et je ne parle pas du fromage. Y eso es elemental. Avec un peu de retard et je m'en excuse, c'était la dernière vidéo de la saison. On reprendra ensuite en septembre avec de nouvelles histoires, de nouveaux faits divers, de nouveaux et de nouvelles psychopathes, un programme réjouissant en perspective et en attendant, je vous souhaite un bel été.